Voilà pour ce premier sujet. Sur cette crise économique qui s'ajoute à la crise sanitaire et à laquelle le gouvernement ne veut pas répondre, hein, je pense qu'on peut dire ça. On passe tout de suite à un deuxième sujet et cette fois c'est toi Aliénor qui va nous en parler. Je te laisse l'introduire, vas-y. Alors j'aimerais vous parler d'une nouvelle mesure qui a été mise en place. Et avant de faire cela, du coup, j'aimerais commencer par vous montrer une petite vidéo et je vous retrouve après. Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue et a une forme d'efficacité. Et donc, on voit bien que, de ce point de vue, le sujet est ouvert et doit être considéré. Voilà, donc c'était les propos que tenait Emmanuel Macron au tout début de sa campagne, donc il y a quelques années. Et vous pouvez donc remarquer que ces propos sont complètement aux antipodes de la politique qu'il mène actuellement, hein, et plus globalement, ils sont aux antipodes de la nouvelle mesure qui a été prise et qui vise donc à donner une amende forfaitaire de 200 € à quiconque consommerait des stupéfiants et globalement consommerait des stupéfiants dans la rue, hein, parce qu'on ne peut pas vérifier chez les gens. Donc ça vise plutôt les personnes qui consomment du cannabis dans la rue, hein, globalement. Donc la question à se poser, c'est pourquoi une telle mesure a été mise en place. Alors selon LREM, la version officielle, c'est que la mesure consiste à endiguer le problème de la dépénalisation de faits, c'est-à-dire qu'avant, quand on arrêtait des personnes qui fumaient du cannabis dans la rue, eh bien, ils n'écopaient que d'un rappel à la loi et pour eux, c'est comme si en fait c'était dépénalisé de fumer du cannabis, donc ils veulent lutter contre ça. Et en réalité, je pense plutôt que c'est encore un gros coup de com' d'Emmanuel Macron qui vise un électorat bien spécifique, comme il l'a fait d'ailleurs dans la vidéo qu'on a vue, hein. Il visait complètement l'électorat des jeunes. Il voulait se montrer comme quelqu'un de cool, d'ouvert, et ça a bien marché puisqu'il a gagné, donc ça a forcément dû toucher des jeunes, et là c'est pareil, il veut faire un coup de com' en touchant une autre partie de son électorat. Et en même temps, c'est tout bénef pour lui puisqu'il va se faire beaucoup d'argent sur le dos des fumeurs de joint. C'est aussi l'avantage. Donc j'aimerais vous présenter moi quelques problèmes que pose cette nouvelle mesure. Donc le premier problème, c'est que du coup les fumeurs de cannabis sont vus systématiquement comme des délinquants, alors qu'ils devraient plutôt, à mon sens, être vus, à mon sens et aussi au sens, enfin, il n'y a pas que moi qui dis ça, il y a aussi beaucoup de médecins qui en parlent, ils devraient être plutôt considérés comme des potentielles personnes malades, potentielles, hein, j'insiste. Voilà, par exemple, arrêter quelqu'un parce qu'il fume du cannabis, pourquoi pas? Mais alors lui donner une amende, c'est complètement pas c'est vraiment pas constructif. Il faudrait, par exemple, on pourrait l'obliger à aller consulter un médecin parce que fumer du cannabis, ça peut juste être récréatif. Dans ce cas, ça va, mais ça peut aussi cacher d'autres pathologies comme de la dépression, par exemple, et ça peut aussi cacher une addiction. Il y en a qui sont vraiment addicts au cannabis, il y en a qui ont besoin d'aller consulter des professionnels de santé. Et en tout cas, la nouvelle mesure n'incite pas du tout les personnes qui fument du cannabis et plus globalement qui consomment des stupéfiants à les consulter. Donc ça, c'est à mon sens un très gros problème. Donc il y a aussi un autre gros problème qui apporte cette mesure, c'est que les policiers ne font vraiment plus leur métier. Enfin, c'est vraiment ridicule. En fait, c'est un peu compliqué même de pas se mettre à rigoler quand on regarde ça, quoi, parce que en fait, les policiers, leur travail, ça va être d'interpeller des gens parce qu'ils consomment du cannabis dans la rue. C'est complètement idiot. Enfin, ça ne va arrêter en rien le trafic de drogue, ça ne va aider en rien à arrêter le trafic de drogue. C'est complètement stupide. Et
Et voilà, on mobilise des effectifs de policiers sur des choses mais ridicules, et en plus on leur met la pression, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, Darmanin a remonté les bretelles lors de vidéoconférences à des policiers parce qu'ils ne ramenaient pas cette PV. C'est quand même aberrant. Et du coup, il y a des mesures qui ont été prises en place, des initiatives qui ont été prises en place, par exemple en Isère. Alors en Isère, je vérifie, oui c'est bien en Isère, donc les policiers, à chaque sortie, ils doivent ramener au moins un PV. On en est arrivé à là, ils doivent ramener au moins un PV pour consommation de stupéfiants. Alors qu'ils ont quand même du boulot, les policiers, je veux dire, il y a plein de trucs qui vont pas, et ne serait-ce que dans le trafic de drogue, il y a vachement de boulot à faire, et on peut parler d'autres choses aussi, enfin, par rapport aux violences conjugales, etc. Enfin, il y a énormément de boulot, et là, ils se concentrent sur arrêter des consommateurs. C'est complètement idiot. Et donc je voudrais aussi vous présenter... à mon sens, le dernier gros problème qu'apporte cette mesure, c'est que ça cible toujours encore les mêmes populations, c'est-à-dire les personnes précaires et les jeunes de banlieue. Et évidemment, il y aura encore plus d'effectifs dans les banlieues de policiers. Et ils vont encore plus contrôler aux faciès. Et ça va encore plus mettre des tensions entre les policiers et les jeunes de banlieue. Enfin, ça ne va pas du tout aider à un rapprochement. Enfin, c'est complètement contre. Cette mesure est complètement contre-productive. Voilà. Il y a rien dans cette mesure qui peut être positif. Mais rien du tout. Et du coup, voilà. Du coup, j'en ai fini pour mon sujet, mais je vous laisse quand même méditer. Je laisse méditer là-dessus et méditer aux solutions qui pourraient être apportées à ce problème. Enfin, par exemple, qu'est-ce qui se passerait si on légalisait le cannabis ? Ça pourrait apporter beaucoup de solutions, ça pourrait relancer l'emploi, l'économie, ça pourrait aider les personnes à se sentir moins délinquantes et plus écoutées. Il y aurait vraiment plein de bonnes choses à faire si on légalisait le cannabis, mais ça, je vous laisse méditer là-dessus, et peut-être que mes collègues voudraient rajouter quelque chose à propos de mon sujet, non ? Oui, en fait, pourquoi pas, mais c'est surtout que l'alcool, par exemple, c'est légal. Et tout à l'heure, tu parlais des violences conjugales. Et justement, pendant le Grenelle contre les violences faites aux femmes, il y a des addictologues qui ont lancé l'alerte sur le fait qu'on observe vraiment une corrélation importante entre la consommation d'alcool et des actes violents, généralement, bien sûr, du mari sur l'épouse. Et donc, il y avait des addictologues qui avaient lancé l'alerte à travers une lettre ouverte au gouvernement. Et ça montre bien que finalement, le cannabis n'est pas forcément considéré objectivement. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est une mesure politique qui vise un certain électorat, quoi. Oui, je suis d'accord avec ça, d'autant plus que tu disais tout à l'heure que on vise certaines catégories de personnes à travers une certaine drogue et à travers certains consommateurs et certaines consommatrices de cette drogue. Mais de la même manière, il y a des drogues qui sont légales, les drogues pharmaceutiques, les psychotropes, un certain nombre de psychotropes, justement, pas le cannabis, mais un certain nombre de psychotropes sont légalisés. Et ça, on s'en fiche complètement, on ne s'occupe pas de ce sujet-là, c'est complètement électoraliste, il n'y a rien derrière, ça sert à rien à part. Alors, tu disais que ça sert à rien, ouais, ça sert à rien. Je pense que du point de vue de Darmanin, ça sert à quelque chose, c'est que ça le sert lui. Oui. Ça ne sert pas le bien commun, on va dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire.